Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Ça y est, c'est le grand saut, vous êtes ensemble et vous avez envie d'emménager. Alors, la plupart des couples découvrent les vraies incompatibilités après s'être installés ensemble. Ce qu'on oublie, c'est qu'il faut aborder un certain nombre de sujets essentiels avant de faire les cartons. Par exemple, parler de l'argent. Faut-il un compte joint, séparé ou mixte? Qui paye quoi et par poste? Le loyer, les courses, les sorties, les vacances? Est-ce qu'on divise à 50-50 et les salaires sont inégaux ou bien on fait le principe d'équité, c'est-à-dire un pourcentage? 60-40, 80-20? Comment est-ce qu'on gère les dépenses imprévues? Est-ce qu'on fait une enveloppe de précaution? Est-ce qu'on fait des enveloppes papier? Est-ce qu'on fait une épargne commune ou bien personnelle? Est-ce que vous avez pensé à ces sujets-là? Parce que l'argent, ça n'est pas romantique. Les disputes d'argent, encore moins. Et c'est important d'en parler librement. Ensuite, vivre ensemble, c'est pas être ensemble 24 heures sur 24. Il faut, en fait, faire la distinction entre se créer de l'espace et avoir son intimité. Est-ce que tu as besoin de temps seul pour recharger? Est-ce que chacun a un espace à soi dans l'appartement? Comment est-ce qu'on gère les amis qui viennent souvent, les week-ends entre amis sans l'autre? Est-ce que c'est ok ou pas? Le silence est-il un ressourcement ou un malaise? Deux individus qui choisissent de partager un espace, ce n'est pas fusionner. C'est être deux et partager intelligemment l'espace. Ensuite, il y a le sujet des tâches ménagères. La vaisselle va tuer le couple si ça n'est pas un sujet qui est abordé dès le départ. Qui fait quoi? Une liste concrète et pas vague. À quelle fréquence chacun nettoie quoi? Qui met dans le lave-vaisselle? Qui enlève la vaisselle propre et la range dans les placards? Le niveau de propreté acceptable pour les deux. Que faire si l'un en fait moins que l'autre? Comment ne pas s'énerver? Et pour les courses, est-ce qu'on les fait ensemble, séparément? Est-ce qu'elles sont livrées? Le on verra, ça n'est pas une source, ça n'est pas viable. C'est une source de garantie de conflit dans les mois qui suivent. Ensuite, c'est important de parler de sexe et d'intimité. Et oui, ça se discute. La fréquence souhaitée sans pression, juste pour se connaître. Comment est-ce qu'on exprime le désir quand l'autre n'est pas disponible? Les besoins affectifs du quotidien, par exemple les câlins, la tendresse, les mots doux. Comment est-ce qu'on gère une baisse de désir sans le vivre comme un rejet? Et les limites et les envies de ce qui est ouvert à explorer ou ce qui ne l'est pas. Le désir, ça s'entretient, surtout quand on se voit tous les jours. Parler du futur, c'est aussi important, parce qu'emménager ensemble, c'est souvent les premiers pas, et le et après. Par exemple, le mariage, est-ce qu'on en veut ou on n'en veut pas? Est-ce qu'on veut des enfants? Quand? Combien? Et si jamais? Où est-ce qu'on se voit vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce qu'on doit déménager pour le travail? C'est quoi la vision de la vie idéale ensemble? Il n'y a pas besoin d'avoir toutes les réponses, juste de savoir si vous regardez dans la même direction. Ensuite, il y a la question de la dispute. S'imposer par exemple des règles. Les couples qui durent ne se disputent pas moins, ils se disputent mieux. C'est-à-dire qu'il faut définir si on ne se couche pas fâché, c'est un mythe ou une règle d'or pour vous. Comment est-ce qu'on signale qu'on a besoin de souffler sans que l'autre le vive mal? Comment est-ce qu'on revient après une dispute? On peut consulter un psy de ce couple si on bloque et c'est ok pour les deux. Une dispute bien gérée rapproche et un mal géré laisse des cicatrices. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les couples qui parlent de toutes ces choses-là avant d'emménager ensemble durent plus longtemps. Pour l'argent, il faut tout mettre sur la table maintenant. Concernant l'espace, chacun a le droit d'exister individuellement. Au niveau des tâches ménagères, il faut créer une liste concrète et pas d'arrangement flou. Concernant le sexe, eh bien il s'entretient, ça se discute et chacun s'adapte. Et ensuite, il y a le futur, avoir une même direction et pas forcément la même vitesse. Alors, envoie ça à ton ou ta partenaire et discute-en ce soir ou demain. C'est important. J'espère que tu as apprécié ce podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prends bien soin de toi.